Imaginez, un instant, notre Soleil doré, véritable fournaise de notre existence, s'éteint, disparaît. Et à sa place, un nouveau cœur pour notre système solaire s'embrase, une étoile à neutrons. Une étoile non seulement morte, mais incroyablement dense, une minuscule aiguille cosmique d'une masse supérieure à celle de notre Soleil tout entier. On pourrait penser, au départ, peut-être avec une lueur d'espoir désespéré, qu'une nouvelle zone habitable se formerait, bien plus près de ce monstre comprimé. Une minuscule bulle où l'eau liquide pourrait encore s'accrocher à un monde. Mais et si la véritable horreur n'était pas la distance, ni le vide glacial, mais la tissue même de ce nouveau soleil terrifiant, une force si absolue qu'elle ne se contenterait pas de vous brûler, mais vous détruirait, atome par atome, de l'intérieur. Vous pensez que la gravité n'est que cette main douce qui vous maintient les pieds sur Terre? Un murmure poli qui maintient les planètes en orbite? Oh mon Dieu, autour d'une étoile à neutrons, la gravité n'est pas un murmure. C'est un hurlement, un rugissement guttural qui déchire le tissu même de l'existence. Notre Soleil, cette bête magnifique, n'est qu'un nuage gazeux et duveteux comparé à cette abomination cosmique. Imaginez la masse entière de notre Soleil, plus de 330 000 fois celle de la Terre, écrasée, implosée, en une sphère pas plus large qu'une ville d'à peine 20 km de diamètre. Pouvez-vous seulement concevoir une telle densité? C'est comme prendre chaque chaîne de montagnes de la Terre, chaque océan, chaque ville, chaque être humain et les compresser en un seul morceau de sucre parfait. Le champ gravitationnel autour de ce point n'est pas seulement immense, c'est un abîme hurlant, un vide qui déforme l'espace-temps lui-même en une falaise verticale impossible. Maintenant, placez notre Terre, qui ne se doute de rien, en orbite autour de ce noyau monstrueux, même à cette distance théoriquement sûre où l'eau liquide pourrait exister. La première chose que vous remarqueriez, ce n'est ni la lumière, ni la chaleur, ni même le poids écrasant. C'est l'attraction différentielle impie. La gravité suit la loi du carré inverse. Plus on s'en approche, plus elle devient exponentiellement forte. Mais autour d'une étoile à neutrons, cette courbe n'est pas une pente douce, c'est une chute terrifiante, quasi instantanée, dans un puits infini. Le côté de la Terre faisant face à l'étoile à neutrons serait tiré par une force des milliards de fois supérieure à celle du côté opposé. Ce n'est pas un tiraillement de cordes, c'est un tir à la corde cosmique, une attraction différentielle implacable conçue pour arracher les mondes de leur fondation. Nous les appelons « forces de marée ». Mais ce mot semble bien trop poli, presque désuet. Ce n'est pas le doux flux et reflux de nos océans. Il s'agit du broyeur le plus brutal de l'univers, un véritable hachoir à viande cosmique fonctionnant à l'échelle planétaire. Notre magnifique bille bleue, aussi solide que le roc, se déformerait instantanément. Quelques instants après avoir pénétré dans cette ombre gravitationnelle, elle cesserait d'être une sphère. Imaginez une main géante et invisible, pressant une balle anti-stress jusqu'à ce qu'elle gonfle, se fissure, puis explose. La croûte terrestre, cette fine et fragile peau qui nous abrite, hurlerait. Les continents s'étireraient comme des caramels chauds, se fracturant le long de failles, creusant des gouffres plus larges et plus profonds que n'importe quel océan. Les océans eux-mêmes, libérés de l'autogravité terrestre qui s'affaiblit rapidement, jailliraient dans l'espace, bouillonnant en geysers massifs attirés sans relâche vers l'étoile à neutrons comme d'énormes liens liquides. Le cœur même de notre planète, le cœur en fusion qui nous offre notre bouclier magnétique, serait soumis à des contraintes inimaginables. Elle se tordrait, se déformerait et finirait par se désintégrer. Son cœur ferreux déchiré. Les montagnes seraient réduites en poussière, non par l'érosion, mais par la force pure et implacable de la gravité différentielle, les étirant et les comprimant simultanément jusqu'à ce que leur liaison moléculaire se brise. La Terre ne deviendrait pas seulement inhabitable, elle cesserait d'être un objet cohérent. Elle se métamorphoserait en une monstruosité ovoïde allongée, puis en une larme grotesque. Puis, dans un ultime et atroce démembrement cosmique, elle se fracturerait en 1 million de morceaux. Chaque fragment, des morceaux de la taille d'un continent aux débris de la taille d'un caillou, toujours emprisonnés dans la gueule gravitationnelle de l'étoile à neutrons, serait aspiré dans sa propre orbite chaotique et suicidaire,
destinés à finir par spiraler vers l'intérieur, non pas pour atterrir en douceur, mais pour être pulvérisés. En une brume atomique, un ultime murmure non identifiable dans le cri gravitationnel de l'étoile à neutrons. Tout humain se tenant à cette surface, pris dans cette impossible étreinte, serait étiré, puis aplati, puis cesserait tout simplement d'exister. Pas une trace. Aucune vie, aucune structure, aucune planète ne pourrait résister à une telle étreinte. Ce n'est pas seulement la mort, c'est une annihilation absolue et irréversible. La Terre, votre foyer, deviendrait un fantôme, sa matière dispersée à jamais, un monument à la puissance inflexible et terrifiante d'une étoile effondrée. Imaginez un instant le champ magnétique terrestre. Ce bouclier invisible, né du noyau de fer bouillonnant de notre planète, est ce qui nous protège des vents solaires brutaux du Soleil, des radiations cosmiques qui, autrement, nettoieraient notre surface. C'est le souffle même de notre planète, son aura vitale et protectrice. Maintenant, remplacez notre Soleil par une étoile à neutrons, et ce bouclier. Il n'est pas seulement affaibli, il est annihilé. Une étoile à neutrons n'a pas seulement une gravité qui hurle. Elle possède un champ magnétique si incroyablement puissant qu'il fait ressembler la magnétosphère dynamique et bouillonnante de notre Soleil à un jouet d'enfant. Le champ de notre Soleil est 1 million de fois plus puissant que celui de la Terre. Mais celui d'une étoile à neutrons, on parle bien d'1 million de milliards de fois plus puissant que celui de la Terre. Réfléchissez bien. Ce n'est pas seulement une force, c'est un léviathan cosmique, un tourbillon magnétique né de l'effondrement et de la compression complet des lignes de champ originelles de l'étoile, les compressant dans une densité incompréhensible pour l'homme. C'est comme prendre chaque appareil d'imagerie par résonance magnétique, IRM, jamais construit, chaque électroaimant industriel, chaque ligne électrique terrestre et comprimer leur puissance magnétique combinée dans une sphère de la taille d'une ville. Le résultat est un magnétar, une étoile dont l'existence même témoigne d'un magnétisme poussé à ses limites absolues et terrifiantes. Lorsque notre Terre, avec son dipôle magnétique minuscule et en difficulté, entrerait dans le domaine d'un tel monstre, il n'y aurait pas de contestation. La magnétosphère de notre planète, le bouclier dont nous dépendons pour la vie, serait violemment arrachée de notre monde comme la peau d'un os. Elle ne se contenterait pas de vaciller, elle imploserait, submergée par la force pure et inflexible. Imaginez un minuscule bateau en papier essayant de dévier un tsunami. Notre bulle protectrice deviendrait un murmure inexistant, un souvenir. Sans ce bouclier, la Terre serait totalement exposée à l'implacable tempête cosmique. L'étoile à neutrons, étant un objet compact, n'est pas seulement une source de gravité, c'est un accélérateur de particules à haute énergie. Son champ magnétique propulserait les particules chargées, électrons, protons, à des vitesses proches de celles de la lumière, les projetant comme un coup de fusil invisible et terrifiant. Ces particules, désormais libres, nettoieraient notre atmosphère, non pas doucement, comme une brise, mais avec la force d'une sableuse atomique. L'azote, l'oxygène, le dioxyde de carbone, l'air même que nous respirons, seraient arrachés. Des molécules arrachées à la planète, emportées dans le vide, comme des graines de pissenlit dans un ouragan. Notre ciel passerait du bleu au noir en quelques heures, voire quelques minutes. Les océans, s'ils n'avaient pas déjà bouilli sous l'effet des marées, se vaporiseraient, leurs molécules d'eau ionisées et emportées dans l'espace. La Terre deviendrait un rocher stérile et sans air, impossible à distinguer de la Lune, mais bien plus stérile, bien plus mort. Et qu'en serait-il de notre civilisation? De notre réseau technologique complexe? Chaque circuit imprimé, chaque ligne électrique, chaque micropuce sur Terre deviendrait une antenne pour cette impulsion électromagnétique cosmique. Le champ magnétique omniprésent de l'étoile à neutrons induirait des courants si colossaux, si écrasants, que tous les appareils électroniques de la planète grilleraient instantanément. Non seulement ils tomberaient en panne, mais ils se vaporiseraient, littéralement dans une montée d'énergie silencieuse et instantanée. Les satellites deviendraient des scories en fusion. Les réseaux électriques exploseraient dans une cascade d'éclairs aveuglants, non pas à cause d'une surcharge, mais à cause des courants induits invisibles. Les ordinateurs seraient réduits à du silicium inerte. Nos réseaux de communication mondiaux, l'épine dorsale même de la société moderne, cesseraient d'exister en un clin d'œil. Sans avertissement. Aucune chance.
juste une panne silencieuse et universelle, suivie de la mort lente et suffocante d'un monde dont les systèmes complexes et fragiles reposaient sur les mêmes forces électromagnétiques maintenant perverties en armes. Et les organismes, nos corps, nous sommes fondamentalement des machines électrochimiques. Notre système nerveux, nos pensées même, fonctionnent sur de minuscules impulsions électriques. Ce champ magnétique cosmique omniprésent brouillerait ces impulsions. Les protéines se déferaient, les cellules éclateraient, l'ADN se déchiquetterait en brins insignifiants. Ce n'est pas seulement la maladie des radiations, il s'agit d'un désassemblage fondamental de la structure biologique. Tout être vivant, de la plus petite bactérie à la plus grande baleine, jusqu'à nous, cesserait tout simplement de fonctionner. Une destruction silencieuse, invisible et atroce venue de l'intérieur. Aucune échappatoire, aucun abri, aucune adaptation possible. La Terre, autrefois une sphère vibrante et bourdonnante de vie interconnectée, deviendrait un tombeau magnétiquement stérilisé. Une coquille stérile où le seul souvenir d'un champ magnétique serait une cruelle plaisanterie cosmique. C'est la terreur silencieuse et inéluctable d'une étoile à neutrons. Si vous trouvez cette plongée cosmique dans les phénomènes les plus extrêmes de l'univers aussi électrisante que moi, n'hésitez pas à aimer cette vidéo. Et pour d'autres voyages aux confins du possible et de ce qui est terriblement réel, abonnez-vous à The Cosmic Strategist. Ce n'est que le début. Si le déchiquetage gravitationnel et l'annihilation magnétique ne suffisaient pas à réduire la Terre en cendres inertes, l'étoile à neutrons nous réserve un autre cadeau absolument incontournable, un bain d'énergie pure, aveuglant et stérilisant. Il s'agit de radiations, mes amis, mais pas de celles contre lesquelles on peut se protéger avec un gilet de plomb. Il s'agit du rayon mortel le plus brutal et le plus énergétique de l'univers, constamment en action, baignant son environnement d'une lueur mortelle. Les étoiles à neutrons naissent de l'implosion catastrophique d'étoiles massives, un événement si violent qu'on le nomme supernova. Cette naissance n'est pas un simple effondrement physique. C'est une explosion d'énergie brute, une forge cosmique qui libère des particules et des radiations bien au-delà de tout ce que notre Soleil pourrait jamais imaginer produire. Notre Soleil rayonne principalement de la lumière visible, une douce chaleur vivifiante. Une étoile à neutrons, en revanche, est un émetteur céleste de rayons X et gamma. Un phare cosmique hurlant dans les fréquences les plus élevées et les plus mortelles du spectre électromagnétique. Imaginez notre Soleil, mais au lieu de sa chaude lueur jaune, il émettrait une explosion constante et fulgurante de rayons X de qualité médicale. Des millions de fois plus puissants que n'importe quel appareil d'hôpital. Multipliez ensuite le tout par 1000 et ajoutez les rayons gamma. La forme de lumière la plus énergétique de l'univers, généralement associée aux bombes nucléaires et aux événements cosmiques les plus violents. L'étoile à neutrons, même à l'état calme, bombarderait sans relâche notre système solaire de ses tueurs invisibles et insidieux. La Terre, en orbite autour de cet enfer, serait instantanément étouffée. Notre atmosphère, déjà dépouillée par le champ magnétique, n'offrirait même pas la moindre protection. Les rayons X et gamma s'écraseraient sur la surface de la planète, déchirant la roche, l'eau et tout ce qui se trouverait sur leur passage. Pour toute vie survivante, il ne s'agirait pas d'une combustion lente. Ce serait une incinération instantanée à l'échelle atomique. Ces photons à haute énergie ne se contentent pas de réchauffer les choses, ils les ionisent. Ils arrachent des électrons aux atomes, brisant les liaisons moléculaires et transformant la matière ordonnée en un plasma chaotique et chargé électriquement. Imaginez, votre corps, un arrangement magnifiquement complexe de carbone, d'hydrogène, d'oxygène et d'azote, tous maintenus ensemble par de fragiles liaisons moléculaires. Les rayons gamma détruiraient ces liaisons. L'ADN, le schéma même de la vie, serait pulvérisé en fragments insignifiants. Les protéines se déferaient. Les cellules exploseraient de l'intérieur. Ce n'est pas une brûlure, c'est une dissolution atomique. Même si, par miracle, la Terre conservait une atmosphère ou un océan, ces couches deviendraient une soupe toxique et surchauffée. Le rayonnement déclencherait des réactions nucléaires au sein même des éléments de notre planète, créant des isotopes dangereux et instables qui continueraient à se désintégrer, baignant la surface d'une radioactivité résiduelle pendant des millénaires.
le sol lui-même brillerait d'une luminescence inquiétante et mortelle. Et que dire de la zone habitable que nous avons fugitivement imaginée? Autour d'une étoile à neutrons, c'est un piège mortel. L'intense flux de rayons X et gamma ferait littéralement bouillir toute eau liquide, même si elle pouvait exister d'une manière ou d'une autre. Les molécules d'eau seraient décomposées en atomes d'hydrogène et d'oxygène, qui seraient ensuite ionisés et propulsés dans l'espace. L'idée d'une surface où l'eau pourrait rester liquide est une cruelle plaisanterie cosmique. Tout monde à proximité d'une étoile à neutrons, quelle que soit sa composition ou sa distance, serait totalement stérilisé, rendu fondamentalement incompatible avec la chimie complexe nécessaire à la vie. Mais la malveillance des étoiles à neutrons ne s'arrête pas là. Ces moteurs cosmiques peuvent aussi être des pulsars, tournant à une vitesse incroyable, balayant l'espace de leurs rayons comme un phare infernal. Si notre Terre était prise sur la trajectoire de l'un de ces rayons, l'effet serait encore plus catastrophique. Imaginez être exposé à un faisceau focalisé de rayonnement gamma pur toutes les quelques secondes ou millisecondes. Chaque balayage délivrerait une dose de rayonnement si intense qu'elle transformerait instantanément la roche solide en un gaz surchauffé, laissant derrière elle un cratère rougeoyant en expansion. La planète serait soumise à des micro-supernovas, localisées et répétées, chaque impulsion dispersant davantage de matière, chauffant la surface à des températures qui font paraître le noyau solaire glacial. Impossible d'y échapper. Aucun bunker n'est assez profond, aucun bouclier n'est assez épais. Les rayons X et gamma pénétreraient des kilomètres de roches solides. Ce rayonnement n'est pas seulement un phénomène de surface, c'est une condamnation à mort omniprésente et universelle. Chaque centimètre carré de la Terre, de sa fosse océanique la plus profonde à son plus haut sommet, serait bombardé, cuit et totalement stérilisé, sans relâche. Le concept même de vie, de chimie complexe, ne peut tout simplement pas exister dans un environnement énergétique aussi hostile. L'étoile à neutrons ne se contenterait pas de nous tuer. Elle effacerait la possibilité de vie au niveau atomique fondamental. C'est la chambre de stérilisation ultime de l'univers, et la Terre, sur son orbite, ne serait plus qu'un simple amas de cendres carbonisées et rougeoyantes dans sa lumière mortelle. Nous avons parlé de l'impossibilité d'action de la gravité, des champs magnétiques qui déchiquettent dans la réalité et des radiations qui dissolvent la matière en ses cris constitutifs. Mais synthétisons, d'accord? Regardons en face la vérité inévitable et brutale. D'une étoile à neutrons remplaçant notre Soleil. Il ne s'agit pas de savoir comment nous pourrions survivre. C'est un témoignage terrifiant de la capacité de l'univers à l'annihilation absolue et implacable. Considérez l'interaction, la Soul Symphonie de la destruction cosmique. Même si, par un miracle quantique, la Terre parvenait à résister aux forces de marée. Cet étirement et cette déchirure différentiels incessants qui déformeraient puis démembreraient notre planète, elle serait immédiatement confrontée à la terreur suivante. Ce ne serait plus qu'une sphère stable, mais une grotesque masse allongée, dont la structure interne serait compromise, sa surface un paysage de tremblements de terre et d'éruptions volcaniques perpétuelles, chacun étant le dernier soupir désespéré d'un monde agonisant. Mais le moment de sa déformation coïnciderait avec le glace du champ magnétique. Ce champ magnétique colossal et omniprésent de l'étoile à neutrons n'est pas une menace lointaine, c'est une présence immédiate et omniprésente. Il n'affecterait pas seulement la Terre, il dominerait tout le système solaire. La magnétosphère fragile de notre planète, déjà sous le choc des contraintes gravitationnelles, serait instantanément arrachée, nous laissant totalement exposés. Toute notre technologie, chaque circuit, chaque fil, chaque pensée numérique serait incinérée par les courants induits, une IEM silencieuse et invisible qui plongerait l'humanité, si tant est qu'elle existe encore, dans les ténèbres d'avant l'âge de pierre. Notre atmosphère même, l'air vital, serait arraché, atome par atome, par le bombardement incessant de particules à haute énergie accélérées par ce monstre magnétique. Imaginez tenter de respirer sur une planète dont l'air est activement arraché, et puis les radiations. Le déluge impie et inéluctable de rayons X et gamma. Ce n'est pas une menace qui arrive par vagues, c'est une marée mortelle, constante et écrasante.
Chaque centimètre carré de la surface de la Terre, et même des kilomètres en dessous, serait ou baigné par une pluie ionisante. Les atomes mêmes qui composent nos corps, nos maisons, notre planète, seraient bombardés. Leurs électrons arrachés, leurs liaisons moléculaires brisées. La vie, telle que nous la connaissons, est une danse délicate de molécules organiques complexes. Ce rayonnement transformerait cette danse en un fouillis violent et chaotique de particules en désintégration. Aucun blindage, aucune profondeur d'océan, aucun bunker souterrain ne pourrait protéger contre une force capable de pénétrer des kilomètres de roches solides et de transformer la matière à son niveau le plus fondamental. Alors, soyons parfaitement clairs. Le concept de survie humaine, ou même la survie de toute vie complexe, autour d'une étoile à neutrons n'est pas seulement improbable, c'est cosmiquement impossible. Ce n'est pas un défi à relever par l'ingéniosité ou la technologie du futur. Il s'agit d'un rejet fondamental et inflexible de la vie, selon les lois mêmes de la physique. Il n'existe pas de zone habitable autour d'une étoile à neutrons pour la vie complexe. Il n'existe qu'une zone d'annihilation absolue. Tout monde ayant le malheur de se retrouver en orbite autour d'un tel objet ne périrait pas simplement. Il serait démantelé, perturbé et dissous. Son existence même en tant que corps planétaire cohérent serait fugace, un bref instant d'agonie avant qu'il ne devienne rien de plus qu'un murmure de gaz ionisé et de débris atomiques, emportés dans la gueule gravitationnelle de l'étoile à neutrons ou projetés dans les confins glacés de l'espace interstellaire. Ce n'est pas un scénario où les humains s'adapteraient, c'est un scénario où le concept même de humain serait atomisé. Impossible d'échapper au cisaillement gravitationnel, à l'érosion magnétique, à l'embrasement radiatif. C'est une condamnation à mort à 3 niveaux. Chaque niveau étant plus absolu que le précédent. L'univers, dans son infinie complexité, nous présente parfois des phénomènes si extrêmes, si éloignés de notre expérience terrestre, qu'ils nous rappellent brutalement notre fragilité et la puissance écrasante du cosmos. Une étoile à neutrons n'est pas seulement une étoile morte, c'est un bourreau cosmique. Et tout monde en orbite autour d'elle n'est qu'une victime de plus. Nous sommes ainsi confrontés à une vérité à la fois humiliante et terrifiante. L'univers, dans son immensité, recèle des merveilles qui entretiennent la vie et des horreurs qui l'anéantissent avec une indifférence désinvolte. Une étoile à neutrons n'est pas seulement un vestige stellaire, c'est le témoignage cosmique d'une puissance si immense qu'elle redéfinit la destruction. Cela nous rappelle que notre existence fragile, bercée par un doux soleil jaune, est un équilibre fragile, une exception presque miraculeuse dans un cosmos grouillant de force qui voudrait nous déchirer, atome par atome. Pourtant, en osant se demander « et si ?» en s'aventurant dans ces abîmes théoriques, nous ne rencontrons pas que la peur. Nous trouvons les limites de notre compréhension, repoussant les limites du connu, attisant l'étincelle de la curiosité humaine sur fond de froid et d'obscurité de l'inconnu. Dites-moi ce que vous avez aimé ou pas dans cette vidéo. Que pourriez-vous modifier pour l'améliorer? Je lis tous les commentaires et répondrai à toutes les suggestions.